Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Suite aux attaques palestiniennes du 7 octobre 2023 dans les territoires occupés, les Émirats arabes unis ont immédiatement condamné ces attaques à travers un communiqué officiel et le ministère des Affaires étrangères émirati s'est dit consterné par ces actions de la résistance. Ensuite, dans la foulée, le président Mohammed Ben Zayed a appelé le premier ministre Netanyahou pour exprimer son soutien et condamner les attaques palestiniennes. Idem avec le ministre des Affaires étrangères émirati qui a appelé son homologue de l'entité sioniste pour lui exprimer sa solidarité. D'autres éléments s'ajoutent encore au scandale des Émirats qui, dans cette crise, ont montré leur vrai visage en public, comme les propos de la représentante émirati à l'ONU qui a qualifié les attaques palestiniennes de barbares et atroces en plein Conseil de sécurité, ce qui représente une déclaration sans précédent émanant d'un pays arabo-musulman dont toute l'histoire de la Palestine occupée depuis bientôt un siècle. Ou encore l'expulsion éclair d'une centaine de ressortissants arabes vivant aux Émirats parce qu'ils ont simplement soutenu la cause palestinienne sur les réseaux sociaux. Voilà de quoi introduire ce 4e épisode et vous l'aurez compris, il s'agira aujourd'hui du cas des Émirats arabes unis, de sa relation avec l'entité sioniste, de ses grandes ambitions, mais aussi du rôle qu'il joue sur différentes scènes à travers le monde, dans l'Europe, et du soft power qu'il essaye de diffuser, notamment d'un point de vue religieux. Alors, tout a commencé ou presque lorsque les Émirats ont normalisé leurs relations diplomatiques avec l'entité sioniste dénommée Israël et ont signé le 15 septembre 2020 les fameux accords d'Abraham à la Maison-Blanche aux côtés de Donald Trump. Et depuis là, on peut réellement dire que les Émirats sont rentrés dans une nouvelle ère de relations avec l'entité sioniste. Et qui dit normalisation dit beaucoup de choses derrière. Et on a pu déceler certaines de ces conséquences dès les attaques palestiniennes du 7 octobre, où l'on a constaté du côté des Émirats de nouveaux agissements que les pays arabo-musulmans n'ont pas l'habitude de commettre et où la collaboration avec l'entité sioniste a atteint un niveau inégalable et plus qu'explicite. Et pour illustrer ceci avec d'autres exemples, en plein génocide contre Gaza, les Émirats ont signé un accord pour établir un pont terrestre avec l'État sioniste afin de surmonter la menace yéménite qui plane sur le transport maritime de l'occupation en mer Rouge et l'objectif sera d'acheminer tout ce dont a besoin l'entité sioniste pour surmonter cette guerre et pour ne pas ralentir son économie. Et les Émirats se sont portés garants d'acheminer par voie terrestre toutes les marchandises depuis leur port maritime en passant par l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Autre illustration encore qui révèle la position émirati, des observateurs ont constaté ce 19 novembre 2023 en plein génocide contre Gaza qu'un avion de transport a décollé d'Abu Dhabi et a atterri à l'aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Et lorsque les observateurs s'étaient penchés dessus, ils se sont rendus compte que cet avion avait pour habitude d'acheminer du matériel militaire et donc on en a déduit que les Émirats en ont acheminé vers l'entité sioniste, ce qu'évidemment les Émirats ont démenti. Alors que 3 jours plus tôt, étrangement, le porte-parole de l'armée sioniste Daniel Hagari avait fait des éloges à l'Arabie Saoudite et aux Émirats plus particulièrement, des pays qu'il a considérés comme étant modérés pour le rôle qu'ils jouent dans cette guerre et la coopération qui règne entre eux. Voici de quoi se faire une idée du niveau de complicité qui règne entre les Émirats et l'État colon et on va en découvrir d'autres parce qu'en réalité, malgré tout ce qu'on reproche au gouvernement des pays arabo-musulmans, aucun d'entre eux n'était arrivé à ce niveau de bassesse depuis quasiment un siècle de colonisation, même si en effet, durant cet épisode de l'après 7 octobre, il y a des pays qui ont largement collaboré comme la Jordanie qui a laissé passer armes et munitions à travers son territoire, l'Égypte qui a fermé le passage de Rafah pour compresser la population à Gaza et empêcher les aides humanitaires de rentrer et d'autres pays de la région encore qui tous baignent dans la trahison, ne serait-ce que le silence complice pour certains ou la pseudo-résistance pro-palestinienne de façade qu'ils entretiennent pour tromper le peuple alors que leurs armées n'ont pas bougé d'un centimètre au secours des Palestiniens et qu'elles ont été conçues uniquement pour mater leur propre peuple ou attaquer des peuples voisins, des confrères et des coreligionnaires. Et depuis le temps que ça dure, ces gouvernements, on les connaît, et ceci bien avant cet épisode du 7 octobre, où à la différence cette fois, le soutien des Émirats à l'entité sioniste a été si explicite que même des médias occidentaux l'ont mentionné, et à ce propos, l'Express a titré le 29 novembre « Face au Hamas, le discret soutien des Émirats arabes unis à Israël ». C'était apparemment trop flagrant, sauf qu'en réalité, lorsqu'on creuse un peu plus, cela fait plus d'une décennie que les Émirats se livrent à un jeu très rusé. Par exemple, on se rappelle du Cheikh Safar al-Hawali qui fustigeait les Émirats dans son dernier livre pour lequel il s'était fait arrêter, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le libère, qui a révélé mot à mot que ces Émirats qui achètent les maisons aux habitants de Jérusalem et les donnent aux Juifs. Et en fait, pour contextualiser, les Émirats avaient il y a quelques années travaillé en collaboration avec l'État sioniste pour réussir à faire vendre les propriétés des Palestiniens de Jérusalem
Jérusalem à de nouveaux propriétaires émiratis, puisque les habitants de Jérusalem refusent complètement de vendre leurs maisons et leurs terrains aux sionistes, à cause d'une fatwa qu'on verra plus tard. Et les Émiratis, en collaboration avec l'État sioniste, venaient tromper les Palestiniens en achetant leurs maisons et leurs terrains, soi-disant pour eux-mêmes, alors qu'ensuite ils les donnaient en cadeau aux sionistes. Et les faits sont avérés et on vous laisse imaginer le niveau de complicité qu'il y a eu pour en arriver jusque-là, et ceci déjà bien avant la normalisation entre les Émirats et l'État sioniste. Ensuite, ce qui est utile de savoir aussi, c'est que les Émirats ont depuis des décennies hébergé et financé Mohamed Dahlan, qui est un ancien chef de la sécurité de l'autorité palestinienne à Gaza. Et Dahlan avait été expulsé de Gaza dès l'arrivée du Hamas au pouvoir en 2007 et vit depuis lors dans la capitale Abu Dhabi, où il est devenu un conseiller sécuritaire du président émirati Mohammed bin Zayed. Et on sait que Dahlan, par pure idéologie, a une haine inconsidérable envers le Hamas, mais aussi tous les mouvements islamiques confondus, qui sont les seuls à résister encore contrairement à l'autorité palestinienne. Et sa haine ainsi que sa vision idéologique ont contribué à nourrir la famille bin Zayed et à amplifier l'envie de la collaboration avec les sionistes contre la résistance palestinienne. Et à propos de la soi-disant autorité palestinienne en Cisjordanie, tout le monde sait dorénavant qu'elle est devenue complètement soumise aux forces de la colonisation et n'est plus du tout dans une optique de lutte et de libération, et ses cadres ne sont plus que dans l'opportunisme, la concurrence aux postes de fonction et la guerre aux privilèges personnels et aux intérêts mondains. Outre le fait que l'idéologie qu'ils portent n'a rien à voir avec l'islam et la religion que la majorité du peuple palestinien aimerait appliquer. C'est pour toutes ces raisons qu'on les considère comme étant illégitimes et qu'il faille plutôt soutenir les divers mouvements populaires qui luttent et qui cherchent à libérer la Palestine jusqu'au dernier mètre carré et à respecter le pacte omarien qu'on a traité dans une petite capsule qu'on vous invite à regarder. Ce sont eux, la véritable autorité palestinienne, qui propose quelque chose de positif à la Palestine, mais aussi à l'humanité. Autre élément aussi, les Émirats sont plus que connus pour s'être ingérés dans les affaires de plusieurs pays arabo-musulmans cette dernière décennie et déverser une centaine de milliards de dollars pour financer des coups d'État contre les mouvements islamiques arrivés au pouvoir après les révolutions arabes. Et l'objectif était de raffermir les états profonds des gouvernements déchus d'avant les révolutions, notamment les armées, qui sont toutes à la solde des puissances occidentales, comme les états profonds, et les Émirats ont œuvré à étouffer absolument toutes les révolutions et la volonté des peuples qui avaient en majorité voté pour des mouvements islamiques chez qui ils pensaient retrouver une certaine justice et un espoir d'union entre les musulmans à long terme. Et justement, la bête noire des Émirats ont été, et c'est toujours le cas, tous les mouvements islamiques de toute tendance dans tous les pays, et ils le déclarent ouvertement lorsqu'ils annoncent combattre l'islam politique. Maintenant, évidemment, tous ces mouvements islamiques ne sont pas à égalité, il y a de tout et on ne prendra pas le parti d'un mouvement ou d'un autre, mais l'idée qu'avait suivi à l'époque et encore aujourd'hui l'immense majorité des savants musulmans, c'était de soutenir tous les mouvements qui allaient dans une direction islamique et choisir à chaque fois le meilleur ou le moins pire parmi les mouvements qui étaient présents dans chaque pays pour progresser gentiment vers plus d'islam, plus d'indépendance et d'autodétermination. Et les Émirats ont tout fait, et même l'inimaginable, pour remettre les anciennes autorités illégitimes et les états profonds de nouveau à la tête du pouvoir, avec de nouvelles figures tout de même, et en finir complètement avec tous les mouvements islamiques confondus. C'est désormais prouvé et publiquement admis, et les Émirats sont les ingénieurs de ce qu'on a appelé l'automne arabe, et les ingérences émiraties ont été constatées dans les affaires de la Tunisie, de la Libye, de la Syrie, de l'Égypte, du Yémen et du Soudan, mais aussi de la Palestine. Et ce sont des sommes incroyables qui ont été injectées pour remettre dans le circuit tous ces despotes qui vont dans le sens des Émirats et avant tout des volontés occidentales, mais aussi de l'entité sioniste. Et justement, en Occident, tout ceci, on le voit d'un très bon œil, et c'est pour cela que le silence total règne en maître face aux ingérences et aux crimes que commettent les Émirats dans ces pays, parce que les Émirats représentent pour l'Occident un allié incontournable et un barrage contre les mouvements islamiques qui aspirent à réformer petit à petit ces pays et à long terme réunir les décombres de la Oumma après tant de divisions et de souffrances. Et cette résurgence de l'islam qui dérange l'Occident fait qu'il considère constamment les agissements des Émirats comme un cadeau et une aubaine sans précédent, et c'est pour cette raison qu'il ne lâche surtout pas sa machine de diabolisation médiatique contre le gouvernement émirati, en tout cas pas dans les médias mainstream, contrairement à d'autres États qui, pour beaucoup moins que cela, font constamment l'objet de campagnes de diabolisation. Idem pour les organisations et les instances internationales qui n'ont pas encore appelé à des condamnations à l'encontre des Émirats parce que justement l'Occident considère les Émirats tout bonnement comme faisant partie de leur propre camp. Et actuellement, il suffit de voir par exemple ce qui se passe au Soudan où les Émirats commettent un véritable génocide en soutenant dans cette guerre civile le général Mohamed Hamdan Daglo alias Hamidati, et on n'en parle quasiment pas dans les médias
médias et pas de grandes condamnations, même si ça commence un peu, contrairement à ce qui se passait au Darfour il y a une dizaine d'années. L'Occident a deux poids et deux mesures et donne complètement le feu vert aux Émirats. Et par ailleurs, le général Hamidati avait il y a quelques années rendu service aux Émirats en envoyant des troupes soudanaises en Libye et au Soudan, toujours dans la même optique stratégique, celle d'un État octopode qui élargit ses tentacules sans retenue. Et en fait, même l'Europe ne serait pas épargnée puisque les manigances émiratis ont commencé à sortir au grand jour. Et à titre d'exemple, en 2019, les Émirats ont couru au secours du Rassemblement national, anciennement le Front national, qui avait eu de grandes difficultés financières après les élections présidentielles de 2017. Et les Émirats l'ont quelque part sauvé en lui octroyant à près de 8 millions d'euros, une affaire que la justice française a saisie. Et c'est vraiment à se demander à qui profite le crime et quels sont les intérêts des Émirats lors d'une telle manœuvre. Et bien justement, il n'y a qu'une seule réponse qui saute aux yeux et qui va dans le même sens que tout ce que font les Émirats, et c'est la volonté de s'allier avec toute force anti-islam, anti-musulman, quelle qu'elle soit. Et les pratiques émiraties en Europe ne font pas défaut, comme le pratique d'influence tout azimut et le financement d'institutions et de journalistes, et ils sont allés tellement loin dans la psychose islamophobe, car selon Mediapart, les Émirats auraient fiché plus d'1 millier de citoyens européens, dont 200 Français, qualifiés souvent à tort d'islamistes proches des frères musulmans. Et comme le dit encore Mediapart, parmi les victimes de ce fichage absurde figurent Benoît Hamon, la France Insoumise ou encore le CNRS, le Centre national de recherche scientifique. Et en fait, ce fichage est venu en amont pour servir ensuite à toutes sortes d'utilisations, dont la diabolisation médiatique que nous connaissons en France et dans le monde francophone, à travers des campagnes de diffamation qui ont été faites à coups de millions d'euros envers des responsables musulmans, mais aussi des non-musulmans, qui auraient à un moment ou à un autre octroyé des faveurs aux minorités musulmanes, comme par exemple pour un élu, le simple fait d'octroyer un permis de construire pour une mosquée, ou ne serait-ce que participer à une conférence aux côtés de certains musulmans, par exemple. Et les Émirats attisent l'islamophobie européenne, comme le souligne David Hurst, le rédacteur en chef de Middle East Eye, un gouvernement au fond illimité et qui a réussi à impacter les politiques publiques, détruit des réputations et conduit à la faillite d'entreprises légitimes. Ce sont les propos de David Hurst qui, au passage, serait sûrement fiché lui aussi. Et pour finir, des observateurs pensent que les intrusions émiraties ont eu un rôle important dans l'islamophobie ambiante et dans ce tournant qu'il y a eu cette dernière décennie. Et il est intéressant de constater aussi, lorsqu'on analyse les discours politiques, la concordance dans la sémantique entre le discours officiel émirati et celui des politiciens islamophobes dans certains pays européens qui, lorsqu'ils veulent mater des musulmans pour ce qu'ils sont tout simplement, ils utilisent tous les deux l'épouvantail de l'islam politique et des frères musulmans. Donc voilà des agissements émiratis parmi tant d'autres. Et pour revenir à la coopération avec l'entité sioniste, elle a commencé bien avant la normalisation en 2020 et cette coopération avait déjà eu lieu dans différents secteurs d'une façon plus ou moins discrète, un peu comme c'est le cas avec les autres pays arabo-musulmans. Et la normalisation est simplement venue parachever cette relation déjà existante pour officialiser, élargir et intensifier cette coopération dans les domaines politiques, économiques, mais aussi sécuritaires et militaires. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé une fois les accords d'Abraham signés. Les relations entre les Émirats arabes unis et l'entité sioniste sont passées à une autre vitesse. Et un exemple de coopération économique sans précédent, on voit ici que les Émirats ont investi dans un fonds de 10 milliards de dollars dans des secteurs stratégiques au sein de l'entité sioniste, l'énergie, l'eau, l'agriculture, le high-tech et la santé, et même le secteur de l'armement et des technologies militaires. Et ces investissements, parmi d'autres, représentent en fin de compte une véritable perfusion à l'État sioniste qui viennent le soutenir et le renforcer au goutte à goutte, une opportunité en or dont les sionistes ne pouvaient jamais se l'imaginer, ne serait-ce que 20 ans en arrière, même dans leurs rêves les plus fous. Donc voilà de quoi constater un peu le niveau de complicité et même de symbiose dans lequel les Émirats se sont imbriqués avec l'État sioniste. Et maintenant, d'un point de vue islamique, il est plus qu'évident que les Émirats se contrefichent des préceptes de l'islam. Et pour illustrer un peu, on a besoin de revenir à une fameuse fatwa qui a été émise dans les années 30 du siècle dernier par un conseil de savants et d'éminents chouyours palestiniens. Et pour établir le contexte, dans les années 30, on est encore au début des colonisations et l'État d'Israël n'a pas encore été créé officiellement ni reconnu par l'ONU. Et les sionistes cherchaient absolument à acheter le maximum de propriétés et de terrains pour grignoter petit à petit la Palestine et préparer la future déclaration du nouvel État usurpateur. Tout ça selon le plan sioniste préparé par la communauté juive en Occident. Et ce que nous livre cette fatwa, c'est qu'il est strictement interdit aux musulmans palestiniens de vendre leurs terrains et leur immobilier aux nouveaux arrivants juifs, ainsi que toute forme d'aide comme le courtage, la mise en relation et toutes sortes de facilitations dans ce genre de transactions sous n'importe quelle forme, mais aussi l'acceptation ou encore la satisfaction ar-rida, c'est-à-dire le fait d'être d'accord avec ces transactions sans forcément les commettre, et même le silence face à cela. Tout ceci, nous dit-on, est de la mécréance et de l'apostasie, c'est-à-dire que la personne qui en commet une seule sort
sort de l'islam, même si elle fait ses prières quotidiennes ou qu'elle aille faire son pèlerinage à la Mecque. Et lorsque ces gens décèdent, nous dit la fatwa, la prière funéraire leur est interdite et ils ne sont pas enterrés dans les cimetières musulmans. Pourquoi tout cela? Eh bien parce qu'on nous dit que les finalités de ces actes renforcent l'occupation et permettent la judaïsation, comme il est exprimé, de la Palestine. Alors que dire maintenant de cette normalisation et des gouverneurs émiratis si on devait mettre tous leurs actes dans la balance de cette fatwa, sachant qu'ils ne sont plus dans l'aide et le soutien indirect à l'État sioniste, comme toutes les situations citées dans la fatwa, mais plutôt dans le soutien direct et le renforcement continuel de l'économie et de l'armée sioniste. Et pire encore, lorsqu'ils se mettent contre les Palestiniens et contre ceux qui les soutiennent à travers le monde. Donc on voit que la politique des Émirats dépasse tout entendement en termes de trahison et ils sont vraiment très loin de ce qu'on aurait pu imaginer au début du siècle dernier quand les savants de la Palestine s'étaient réunis pour cette fatwa. Et bien évidemment, des fatwas de ce genre, il y en a d'autres et de plusieurs régions du monde. Et maintenant, outre les bénéfices qu'a tiré l'entité sioniste de cette normalisation, du côté émirati, des conséquences beaucoup moins bénéfiques se sont ressenties dans le pays et qui sont des conséquences logiques à la normalisation, où l'on a constaté que tout cela a permis de sioniser petit à petit les Émirats arabes unis. Et on s'explique, par exemple, aujourd'hui, on trouve aux Émirats des fêtes juives et des cultes d'adoration qui sont effectués en public. On y trouve aussi des formations de rabbins et les aspirants sont de nationalité israélienne. Mais aussi, dorénavant, il y a la possibilité aux détenants de la nationalité israélienne d'obtenir la nationalité émirati. Et rien qu'en 2021, les Émirats ont accordé la nationalité émirati à plus de 5000 Israéliens, ce qui, selon des observateurs, pose non seulement un véritable souci démographique, puisque les Émiratis ne sont pas très nombreux, mais aussi l'injustice que ça représente face à des véritables Émiratis de souche qui y vivent depuis bien avant la création de l'État en 1971 et qui ne bénéficient toujours pas de la nationalité émirati et qu'on appelle en arabe al-bidoun, c'est-à-dire les 100 nationalités. Et comme ils ne sont pas proches des familles royales, eh bien, on ne leur a toujours pas donné la nationalité émirati. Alors que d'un autre côté, on apprend par exemple que le chanteur Adam Omer, qui est une star dans les territoires occupés et un soldat aussi, et qui habite aux Émirats, viendrait d'obtenir dernièrement sa nationalité émirati. Et on sait qu'Adam Omer est parti chanter et encourager les troupes militaires sionistes sur les frontières de Gaza juste avant l'invasion terrestre du mois d'octobre. Voilà de quoi bien comprendre la situation dans laquelle se trouvent les Émirats si on varie les angles d'approche. Et les Émirats sont devenus un Eldorado et même un exemple de réussite pour les sionistes, comme l'a exprimé le porte-parole Netanyahou, Ophir Gentleman, ce 4 décembre, lorsqu'il s'adressait à la population de Gaza en leur disant « Pourquoi ne vivriez-vous pas, ô Gazaouis, comme les Émiratis ». C'est pour cela que, d'un point de vue islamique et au vu de tous ces éléments, beaucoup de savants, de chouyoukh et de spécialistes se sont dressés en barrage contre la normalisation avec l'entité sioniste parce qu'une religion qui se veut représenter les prophètes et les réformateurs à travers les temps et qui prône la justice à tous les plans ne pourra jamais de facto accepter de reconnaître un État qui s'est implanté du jour au lendemain et qui s'est bâti sur l'injustice, le vol, l'usurpation, la torture, le meurtre et le génocide. Et la normalisation constitue intrinsèquement tout un ensemble d'infractions dogmatique et juridique. Et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, une panoplie de savants et de chouyoukh s'était opposée à la normalisation des Émirats arabes unis, du Bahreïn et d'autres pays. Et ces savants sont les héritiers des prophètes, non déplaisent à ceux qui ne disent pas la vérité et ne prennent pas position publiquement dans les moments où il est obligatoire de le faire ou qui vantent ceci comme un simple accord de paix provisoire entre les États et que cette coopération économico-militaire avec l'entité sioniste ne serait pas illicite en islam et finalement que le gouverneur aurait le droit de faire un peu ce qu'il veut, par maslaha, par intérêt général, nous dit-on. Et en fin de compte, ils prennent une partie des textes de la jurisprudence qui les arrange et rejettent une grande partie qui viendra justement expliquer que, en fait, cette normalisation avec l'entité sioniste sous couvert d'accord de paix est en réalité un accord de guerre contre les Palestiniens et les Gazaouis en particulier. Et même dans les règles du droit international, on l'interprète comme un abandon de la cause palestinienne et de l'idée de sa libération et que cette cause devient dorénavant une affaire interne aux Israéliens auxquels les États signataires n'ont plus le droit de s'y mêler. Tout le monde le sait, mais dans les milieux religieux, certains arrivent encore à banaliser ces accords d'Abraham et à penser que c'est juste un accord de paix provisoire et de coopération économique. Et cette idée est reprise par des influenceurs et des chouyoukh de principalement deux tendances, les matrali et les pseudo-madhabi. Alors que face à tous les agissements des Émirats depuis déjà plus d'une décennie, beaucoup de savants et de chouyoukh ont pris position pour condamner leurs implications dans les théâtres de guerre et de tensions politiques. Et outre les condamnations,
plusieurs personnalités ont appelé au boycott des Émirats Arabes Unis, comme par exemple la fameuse Ligue des savants des gens de la Sunna, qui en 2021 a sorti un communiqué appelant au boycott des Émirats et en détaillant les raisons qui les poussent à cela. Pareil pour Dar al-Fatwa al-Libya, qui est la haute instance de fatwa en Libye, et à sa tête le mufti et le cheikh des Malikites de son époque, As-Sadiq al-Ghriyani, qui en plus avait déjà signé en 2019 une autre charte incroyable de 87 savants et chouyours qui avaient eux aussi appelé au boycott politique et économique des Émirats. Et parmi eux, il y a le cheikh Al-Hassan Al-Kettani du Maroc, qui est le président de la Ligue des savants du Maghreb, le cheikh Mohamed Al-Hassan Ould Dadaw Al-Shanqiti, qui est à la tête du centre de formation des ulama de Mauritanie, le cheikh Abdelhayy Youssef, qui est le vice-président du comité des savants du Soudan, le cheikh Nawaf Takrouri, qui est aujourd'hui le président du comité des savants palestiniens, etc., etc. Et on peut dire que ces savants et ces chouyours ont fait le devoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur incombe, mais malheureusement ils ne sont pas toujours écoutés dans les cercles du pouvoir et leurs appels ne sont pas arrivés non plus aux oreilles de beaucoup de jeunes qui prennent pour modèle le lifestyle émirati et dubaïot. Et c'est vraiment à se poser des questions sur notre compréhension de l'islam et notre sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'on peut saluer aussi, c'est que ces savants et chouyours ne se sont pas fait berner par l'hypocrisie des Émirats qui jouent un double jeu en permanence afin de ne surtout pas perdre leur image dans les pays arabo-musulmans. Lorsque par exemple les Émirats condamnent à l'ONU les attaques terrestres de l'armée de l'occupation et exigent une trêve humanitaire pérenne, alors que de l'autre côté, ils condamnent aussi les attaques palestiniennes et la qualifient d'atroce et de barbare. Ce qui est, comme on a dit, historique, puisque jamais aucun pays arabo-musulman n'a osé dire ceci officiellement à propos de la résistance palestinienne. Et la première prise de position anti-israélienne n'a pas aveuglé les chouyours sur la deuxième prise de position anti-palestinienne. Tout comme ils ne se sont pas fait berner non plus par certaines œuvres charitables émiraties de façade, comme la construction de la plus grande mosquée de Palestine en Cisjordanie, juste après celle d'Al-Aqsa, parce qu'ils savent pertinemment qu'elle a été construite avec l'accord de l'État sioniste et si d'autres pays auraient voulu le faire, ils n'auraient pas pu obtenir l'autorisation. Pareil pour l'opération du Noble Chevalier 3, lancée en plein génocide sur Gaza à travers un pont aérien entre Gaza, les Émirats et l'Égypte pour acheminer de l'aide humanitaire et soigner 1000 enfants blessés aux frais de Sa Majesté l'Émir. Et quelle générosité, alors qu'en parallèle, un autre pont aérien et terrestre fournit des armes, des munitions et des vivres aux soldats de l'occupation. Ou encore la construction et la maintenance de l'hôpital émirati qu'ils ont construit à Gaza et qui est en étroite surveillance par les Palestiniens parce qu'en 2014 déjà, c'est tout le cadre médical émirati du Croissant Rouge qui a été expulsé de Gaza à cause de sa collaboration avec le Mossad, le service de renseignement de l'État sioniste. Et tout le monde est au courant dorénavant du double jeu émirati, comme le confirme Yoel Guzinski, chercheur dans un centre d'études de sécurité nationale à Tel Aviv, qui dit clairement à propos des Émirats qu'ils veulent à la fois montrer leur soutien aux Palestiniens et écraser le Hamas. En coulisses, ils nous répètent suffisamment souvent qu'il faut en finir pour de bon avec cette organisation terroristes. Voilà pour la stratégie émirati et cette duplicité constamment entretenue qui a de quoi donner le vertige à beaucoup de personnes et de chouyours qui pourraient se faire tromper par le côté humanitaire et finir par avoir une vision géopolitique incomplète et tronquée, ce qui peut se répercuter automatiquement sur les fatwas et les avis religieux qui vont en découler. Et comme il est bien établi, la connaissance de la réalité et du terrain est un paramètre parmi d'autres à maîtriser absolument lors de l'émission d'une fatwa, tout comme la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'objectivité et non le partisanisme, at-tahazzub, qu'on peut résumer par la recherche de la vérité, la bonne lecture des ordres de priorité aussi, ou encore la présence ou non de conflits d'intérêts comme la proximité avec les gouverneurs, par exemple. Et justement, ces institutions qui ont choisi l'indépendance de réflexion et l'intérêt véritable de la Oumma sont constituées de chouyours et d'érudits en sciences islamiques reconnus mondialement et s'entourent aussi de chercheurs, de journalistes, de penseurs et de spécialistes dans plusieurs domaines qui font un véritable travail à tous les plans, ce qui fait que la vision et les fatwas qui émanent de leur part se rapprochent beaucoup plus de la vérité et de ce qui devrait s'appliquer dans chaque contexte. Sauf que malheureusement, ils ont moins la cote chez les jeunes francophones qui sont plutôt attirés par des tendances extrêmes, par ceux qui ne révèlent pas tout ou qui font beaucoup de raccourcis, comme notamment les chouyours des sultans de différentes tendances, ou encore ceux qui agissent par haine et contre-réaction au mouvement islamique en se disant traditionnalistes et qui sont constamment dans le clash intracommunautaire, mais qui en plus ne proposent rien de sérieusement concret et de contemporain face aux enjeux internationaux et à la complexité des événements en flux constant. Tout comme il existe aussi un certain engouement autour de certains marginaux qui ont choisi de puiser leur vision géopolitique, économique et sociétale du côté du camp
pro-russes et qui, dans une certaine mesure, considèrent que la Russie est le pôle de résistance à l'Occident par excellence. Et ces tenants se sont construits toute une pensée autour de cette idée qu'on essaiera peut-être de traiter dans un projet futur. Et beaucoup de jeunes sont tombés dans les griffes de ce courant par manque de connaissances, de recherche et de suivisme de la scène intellectuelle sunnite et surtout par manque de langue arabe, parce que lorsqu'on a accès à ces références et à l'arsenal scientifique qu'il y a derrière, on ne va plus forcément se référer à Yusuf Hindi par exemple, qui est une des têtes de ce mouvement en francophonie. Et cette globalité de shuyukh et de savants mondiaux qui se connaissent, qui travaillent souvent ensemble dans les cercles de science et de l'action et qui entendent sacrifier sur le terrain, se retrouvent malgré leurs divergences face aux multiples défis que traverse la Ummah en cherchant ses véritables intérêts et à ce qu'elle retrouve un pôle totalement indépendant qui ne dépend ni de l'Est ni de l'Ouest comme on a toujours été, et il ne penche ni vers un pôle ou un autre, et c'est là que se trouve la véritable résistance à l'Occident, surtout que la Russie et les États-Unis ne s'entendent sur rien et se font la guerre sur tout depuis bientôt un siècle, mais étrangement, ils s'entendent sur une seule chose et c'est l'animosité envers l'islam et la volonté légitime des musulmans de s'unir et d'avoir leur indépendance. Et pour revenir aux accords d'Abraham, si l'on souhaite investiguer plus profondément, il faudrait se pencher un peu plus sur le côté idéologique qui anime les Émirats, puisque chaque État a une idéologie ou une religion à proposer. Et si en France c'est la laïcité agressive, en Iran c'est le schisme duodécimain et que dans le présumé État israélien c'est justement les sionismes, eh bien les Émirats ne dérogent pas à la règle et proposent eux aussi un ensemble idéologique concocté de toutes pièces, et c'est ce package qui va être le soft power des Émirats qui va lui permettre d'élargir son influence dans la région et dans le monde. Et pour commencer, il y a la nouvelle religion abrahamique. Alors, le terme de religion abrahamique n'est pas encore officiellement exprimé de cette manière, sinon ce serait trop flagrant, mais certains en parlent déjà dans les coulisses et des savants musulmans l'ont déjà exprimé ainsi. Et en fait déjà, si les accords de normalisation avec l'entité sioniste et plusieurs pays arabes en 2020 ont porté le nom d'accord d'Abraham, c'était premièrement dans l'idée de vouloir faire avancer la paix entre les trois religions abrahamiques, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et cette idée de rapprochement ne date pas d'hier et elle avait déjà commencé à être théorisée dans plusieurs cercles. Et sans être exhaustif, les prémices de ce projet prennent source dans les années 90 dans des études stratégiques initiées par l'administration américaine, mais aussi dans des travaux de recherche universitaire où de nouveaux concepts avaient vu le jour, comme par exemple celui de la diplomatie spirituelle. Et plusieurs chercheurs, comme à l'université Harvard, ont travaillé sur des programmes de recherche pour créer une nouvelle philosophie, une nouvelle religion qui devait désormais porter le nom du prophète Abraham, Ibrahim alayhi salam, en arabe. Et donc l'objectif était qu'à travers l'interreligieux et une certaine proximité, on promeut les dénominateurs communs entre les trois religions, mais aussi les Baha'i, les Druzes et autres, et on exclut petit à petit les différences, ce qui mènerait gentiment à établir un nouveau socle de pensée, un tronc commun, et donc la nouvelle religion abrahamique. Et un des objectifs sera de résoudre le conflit palestino-sioniste à travers cette diplomatie spirituelle pour finalement aboutir à la paix dans le Moyen-Orient. Et en février 2023, les Émirats ont inauguré au grand jour la maison de la famille abrahamique à Abu Dhabi, où s'y trouve un complexe composé d'une mosquée, d'une église et d'une synagogue. Et sur le site officiel, on parle aussi d'un quatrième espace qui est un centre d'enseignement et de réunion entre toutes les religions pour plus d'entente et de paix. Et bien sûr, les Émirats présentent ceci comme un endroit où chaque communauté prierait dans son lieu de culte qui lui est dédié, donc d'apparence rien d'exceptionnel, sauf que des observateurs n'y voient que le début de la concrétisation de ce projet préparé en amont depuis des décennies. Et ils ont exprimé leurs inquiétudes en disant que non seulement cette vision a été échafaudée pour la concrétisation d'agenda politique en faveur de l'État sioniste, et il s'agira donc de sacrifier Jérusalem et la Palestine, et ça c'est l'axe politique de la vision abrahamique, mais qu'en plus, versant dans le même entonnoir, le deuxième axe lui est dogmatique, c'est-à-dire lié à la croyance, où l'objectif serait à long terme de pervertir les futures générations et modifier les religions, principalement l'islam, en supprimant ou en rendant obsolètes des textes du Coran et de la Sunna, notamment tout ce qui pourrait entraver la feuille de route qui est prévue, comme les textes qui traitent de la lutte et de la résistance face aux envahisseurs, al-jihad fi sabilillah, les textes liés à l'wala wal-bara, l'alliance et le désaveu, les textes liés à la fraternité et à l'unité des musulmans dans un seul et grand pays, mais aussi tous les textes qui concernent al-amru bil ma'ruf wal-nahy anil munkar, le fait d'ordonner le bien et de condamner le blâmable, puisque s'exprimer, avoir de l'influence, avoir une morale, dire que ça c'est bien et ça c'est mal, les dérange, donc forcément c'est aussi dans leur viseur et le but à long terme sera d'émasculer les musulmans pour mieux les asservir. Et pour plus d'infos, l'érudit égyptien Cheikh Mohammed Yusri a écrit un livre intitulé L'Abrahamisme, l'égarement du siècle, où après le côté théorique, il présente le plan d'action qui est prévu et qui fait froid dans le dos. Et attention, tout ceci n'a rien des théories du complot à l'extrême, et même si ça semble irréaliste, tout est public et prouvable, et plusieurs politiciens, principalement américains, sionistes et émiratis, ont appelé à cette vision en public et ont visité officiellement la maison abrahamique aux Émirats. Et maintenant, si on devait mettre la vision abrahamique sur
sur la balance des sciences islamiques, il y a un certain nombre d'infractions là encore, et pas des moindres, dont plusieurs annulatifs de l'islam, comme par exemple l'idée de l'égalité entre les religions, al-musawat bain al-adyan, comme si les trois religions étaient un peu pareilles et qu'il faudrait alors accepter ou relativiser les égarements du christianisme et du judaïsme, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna ad-dina 'inda Allah l'islam ». Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il dit aussi « Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ». Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ou encore l'idée, comme on a dit, d'annuler ou de mettre de côté une partie des textes ou des révélations qui seraient selon eux contraires à l'humanisme et aux valeurs de la paix, ce qui est une arnaque incroyable puisque les valeurs les plus suprêmes et les plus raffinées sont les valeurs musulmanes, encore faut-il les comprendre. Ou encore l'idée des prières en commun, des actes qui sont certes encore aujourd'hui peu nombreux et sporadiques, comme en 2020 où à Dubaï, on a pu constater une prière en commun entre des personnes vêtues d'habits émiratis et de juifs face à une sorte de mur qui a tout l'air d'être un mur de lamentation éphémère qui a fait grandement plaisir aux sionistes, dont le journaliste fanatique Eddie Cohen, qui d'ailleurs arbore fièrement la maison abrahamique en photo de couverture sur le réseau social X. Et à propos de rituels communs, on parle aussi du projet d'un futur pèlerinage abrahamique qui se préparerait à long terme. Et pour finir avec les annulatifs de l'islam, en cette année 2023, Hanouka a été célébré publiquement aux Émirats, notamment avec des concerts de musique, et la participation de certains Émiratis a été constatée aux côtés de la communauté juive. Et au total, tout cela forme des signaux très négatifs qui introduisent une nouvelle ère en vue parce que normalement en islam, dans le domaine cultuel, al-ibadat, ce qui a toujours été appliqué, c'est le fameux lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi ma religion. Et sans oublier in fine que la religion du prophète Abraham alayhi salam, c'était l'islam, c'est-à-dire la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, qui le dit dans le Coran: Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Et donc en fonction de tous ces éléments, forcément plusieurs savants et organisations de savants ne se sont pas fait avoir par la poudre aux yeux du projet abrahamique qui se veut comme une tentative de cohabitation et de paix. Et en 2021 par exemple, un congrès mondial s'est déroulé avec des savants musulmans de 17 pays qui a réuni plusieurs organisations musulmanes de plusieurs tendances contre la religion abrahamique mais aussi contre tout le package. Et parmi eux, il y a la Ligue des savants musulmans, l'Union internationale des savants musulmans, la Ligue des savants du Maghreb et le Comité des savants de Palestine à l'étranger. Et par exemple, pour illustrer la dangerosité du projet en une phrase, le Cheikh Al-Hassan Ad-Dadaou pense que l'idée de la famille d'Abraham est une continuité des accords d'Abraham qui œuvre à changer la religion et à instaurer une nouvelle religion affiliée d'une façon mensongère et calomnieuse à Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ensuite, le deuxième axe sur lequel se fonde l'idéologie émirati, c'est tout simplement le sécularisme qu'on appelle en arabe al-ilmaniya. Et comme plusieurs pays de la région, les Émirats se dirigent de plus en plus vers le sécularisme d'État et la suppression du droit musulman. Et d'ailleurs, les Émirats préparent depuis quelques années le remplacement du Hamas à Gaza et l'homme de la situation serait justement le Gazaoui Mohamed Dahlan que nous avons cité et l'idéologie qu'il porte est justement le sécularisme comme le Fatah et l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Quant au troisième axe idéologique sur lequel se penche la vision émirati depuis déjà plus d'une décennie et qui lui sert de socle dans son soft power, et c'est le pseudo-madhabisme. Et on peut citer en particulier une de ses composantes principales, le soufisme. Et là, pour ceux qui ont suivi les premiers épisodes de la série comprennent de quoi il s'agit, le soufisme est souvent utilisé par les pays arabo-musulmans pour se donner une couverture religieuse et morale ainsi que pour anesthésier le peuple et on constate que les Émirats jouent cette carte à volonté à des fins politique. Et comme beaucoup ne le savent pas, les Émirats sont plutôt malikites dans la jurisprudence et ash'ari dans la croyance, avec un penchant vers le soufisme, du moins officiellement comme on le verra. Donc le choix d'utiliser le soufisme à des fins stratégiques était l'option la plus facile et c'est ce qui a été fait, sauf que les Émirats lorsqu'ils font quelque chose, ils la font toujours en plus grand et en plus extravagant. Et pour commencer, on vous laisse ici en annexe un documentaire d'Al Jazeera intitulé « Les soufis des Émirats, des pauvres gens d'Arawish au service de la politique ». Et le documentaire qui date de quelques années explique en partie ce qu'on va développer tout de suite. Alors, comme introduction, il faut commencer par savoir que généralement dans les pays arabo-musulmans, les gouverneurs ont une peur bleue de perdre le pouvoir. C'est une constante dans cette période historique puisqu'ils sont très souvent arrivés dans les loges du pouvoir par la force, les coups d'État, l'injustice et le bain de sang. Ils ont donc
beaucoup de choses à se reprocher. Et leurs bêtes noires et leurs opposants les plus farouches, ce sont les islamistes de toutes tendances confondues. Et afin que leur pire cauchemar ne se réalise pas et qu'ils n'aient jamais à se retrouver sur les bancs de la justice, chaque système tyrannique a toujours eu sa propre méthode locale. Par exemple, en Arabie Saoudite, on a préparé gentiment l'ascendant du matralisme sur As-Salafiyya de base. En Algérie, on a plutôt maintenu le coup d'état militaire et les exactions de tout genre. L'Égypte a toujours emprisonné les opposants, torturés et condamnés à mort. La Tunisie, quant à elle, ajoutait une touche de laïcisation de la société pour créer une rupture avec son passé islamique et pervertir ainsi l'identité tunisienne. Autre exemple encore, en Syrie, on maintient la domination de la minorité nusayrite, aussi appelée alaouite, contre les musulmans sunnites. Et lorsque les sunnites revendiquaient leur plein droit, on les massacre comme dans la ville de Hama, où il y a eu plus de 40 000 morts juste pendant le mois de février 1982. Et en fait, pour mater les sunnites et les islamistes, tous ces pays ont leur propre stratégie locale, en plus du tronc minimal commun à tous, et qui est la diabolisation, l'emprisonnement, la torture, l'injustice et les pressions sur les familles. Et entre parenthèses, il est utile de préciser ici que les islamistes sont ceux qui ont le plus souffert dans le siècle dernier et encore maintenant, tant en termes d'atrocités vécues, mais aussi en quantité. Et on définit un islamiste comme étant tout simplement un musulman qui pratique sa religion et qui œuvre à l'application des préceptes religieux à toutes les échelles, dont le domaine politique. Et à la base, il n'y aurait pas eu besoin de cette terminologie, puisque d'un point de vue de l'islam et de ses sciences, le terme musulman suffit à lui seul. Mais c'est ainsi qu'on a étiqueté ces musulmans actifs, notamment dans les sciences politiques contemporaines, et que certains mouvements islamiques ont accepté aussi pour se différencier des autres mouvements qui n'ont pas les mêmes objectifs et les mêmes références al-marji'iyya, tels que les communistes, les nationalistes, les panarabistes, les libéraux et autres. Eh bien, ces gens de différents pays et toutes tendances confondues sont ceux qui ont le plus subi la violence de l'Occident et des États arabo-musulmans depuis la chute du califat ottoman. Mais comme ce sont des musulmans qui cherchent à réformer la Oumma à tous les plans et à remettre à l'ordre du jour l'idée de la fraternité et de l'union, ils se retrouvent viscéralement contre les intérêts de l'Occident et leurs mandataires qui sont les gouvernements des pays arabo-musulmans. Et donc, ils vont subir non seulement la diabolisation et l'ostracisation continuelle, mais ils vont être combattus jusqu'à la moelle et d'ordre de grandeur, puisqu'on n'a pas de chiffre officiel, c'est une centaine de millions de persécutés qui vont subir des peines de mort, des assassinats dans des opérations ciblées, des exactions, des violences et des tortures, l'emprisonnement que ce soit dans les prisons civiles, militaires ou secrètes, mais aussi la disparition et les portées disparues selon les pays sont innombrables, en plus du harcèlement grave envers leurs proches et leurs familles, la confiscation de leurs biens, les licenciements et les pertes de droits civiques et le terrorisme d'État n'a pas de limite. Ils ont vraiment été jetés en pâture aux dictateurs qui ont carte blanche pour faire tout ce qu'ils veulent avec tous ces mouvements, ces politiciens et ces opposants, mais aussi des écrivains et des penseurs, des savants, des chouyours, des imams, des enseignants, des universitaires, des journalistes et des gens de toutes les strates sociales. Et ces épurations n'ont épargné aucune tranche des populations, ce qui fait que finalement leurs souffrances sont inégalables. Et si on ajoute à cela les guerres et les croisades qui ont été menées par l'Occident contre eux et contre les pays arabo-musulmans, où une grande partie des populations en souffrent encore et encore, tout ceci constitue un véritable génocide et des crimes contre l'humanité. Et en somme, on pense vraiment qu'en termes de chiffres et d'horreurs vécues, ces souffrances dépassent largement les répressions des opposants politiques et tous les génocides dont on a été plus sensibilisé en Occident, comme ceux commis par Hitler, Staline, Mao Tse-tung, Pol Pot, Ceausescu et autres, où leurs victimes ont eu, contrairement aux islamistes et aux musulmans tout court, l'opportunité d'avoir des défenseurs en Occident parmi les mouvements politiques, les organisations de droits de l'homme et la société civile, qui ont participé au soulagement et à la fin de leurs souffrances, alors que du côté des musulmans, tout le monde se fiche de leurs conditions, il n'y a quasiment personne qui est venu les défendre, et même les mouvements islamiques les plus pacifistes qui ont fini par accepter les règles fixées par les États et considérés comme les derniers parias de la planète. Et l'omerta règne encore autour de ces sujets, c'est le grand tabou et un jour il sera levé après beaucoup de labeur et de sacrifices, mais disons que d'un point de vue des lois universelles, as-sunan al-kawniyya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a établi dans sa création et qui seront sûrement le sujet d'une prochaine série, c'est le prix à payer lorsqu'on porte le souci de la réforme al-islah, de la prédication ad-da'wa, et l'histoire de l'humanité est ainsi faite. La bataille est perpétuelle entre al-haq ou al-batil, entre le vrai et le faux, entre lumière et obscurité, entre la voie des prophètes et la voie des voyous. Et attention, on ne dit pas que tous ces mouvements sont dans le juste milieu prophétique, il y a de tout, mais tout de même, il y a là une opposition historique entre ces deux pôles que les jeunes générations doivent absolument connaître et assimiler pour s'impliquer autour de ces thématiques et lutter contre cette islamophobie mondiale. Donc pour revenir aux Émirats Arabes Unis, qui est un jeune État fédéral créé en 71, dénué de toute expérience
d'expérience de gouvernance et n'ayant pas de méthode locale pour protéger ses gouverneurs tout en ayant de l'influence, eh bien, ils ont choisi l'option du consulting occidental et se sont intéressés à certaines directives américaines. Et après le 11 septembre, ces directives étaient formelles. Il fallait dorénavant pousser les musulmans du monde entier vers le soufisme pour changer la tendance et empêcher à long terme de futurs attentats, mais aussi toute forme de résistance face aux États-Unis et au gouvernement pro-occidentaux. Et en cette époque, Mohammed Ben Zayed était un jeune gouverneur de l'émirat d'Abu Dhabi et il s'est mis de facto à appliquer au pied de la lettre ses conseils et ses directives américaines. Et sans doute, son objectif était de préserver son trône et mater l'opposition émiratie en interne, mais aussi de préparer ses grandes ambitions et ses projets d'influence à l'échelle mondiale. Et c'est à partir de là qu'on peut dire que les Émirats avaient pris un tournant décisif. Maintenant, si on scrute un peu ces directives, parmi celles-ci, il y a le fameux rapport de la corporation RAND de 2003 qu'on vous laisse en annexe et qui a insisté sur la promotion du soufisme dans le monde musulman pour contrecarrer ceux qui considèrent le fondamentalisme. Il est dit texto qu'il faille encourager la popularité et l'acceptation du soufisme, mais aussi renforcer la stature du soufisme, encourager les pays ayant de fortes traditions soufis à mettre l'accent sur cette partie de leur histoire et à l'inclure dans leur programme scolaire, accorder plus d'attention aux traditions soufis. Et il est dit aussi que le soufisme représente une interprétation ouverte et intellectuelle de l'islam. Et dit donc, il est fort intéressant de constater que les Américains se soucient de la bonne lecture de l'islam et de sa saine interprétation. Et dans ce rapport, on y trouve encore toutes sortes de directives sournoises, comme le fait de décourager les alliances entre les traditionalistes et les fondamentalistes. Et vous l'aurez compris, la division interne vient évidemment servir les intérêts américains. Et la corporation RAND, pour ceux qui ne connaissent pas, est un centre d'études stratégiques américain qui à la base avait été fondé pour conseiller l'armée américaine et qui a élargi son champ d'action plus tard pour conseiller entre autres les États et principalement les États-Unis dans leur vision stratégique. Et plusieurs personnalités et grandes figures de la politique américaine sont passées par là, comme Henry Kissinger, Condoleezza Rice ou encore Donald Rumsfeld. Et c'est donc un centre d'études très lié au pouvoir et c'est la théorie avant la pratique. Ensuite, en octobre 2003, dans la même perspective, il y a eu la fameuse conférence du centre Nixon qui est allée dans le même sens et on vous laisse ici-bas son rapport final intitulé « Comprendre le soufisme et son rôle potentiel dans la politique américaine ». Et cette fois, plusieurs personnalités ont fait partie du colloque, dont Hisham Qabbani, le maître soufi de la Tariqa Naqshbandiyya aux États-Unis et un de ses leaders mondiaux, qui est aussi à la tête du Conseil suprême islamique d'Amérique et d'autres institutions. Et cette conférence était révélatrice elle aussi, puisqu'il s'agissait d'échanger autour de ces thématiques et d'étudier le rôle du soufisme dans la lutte contre l'extrémisme, mais pas seulement, puisqu'il est dit dans les premières lignes du rapport que le programme de sécurité internationale du centre Nixon a organisé une conférence à Washington pour explorer le rôle du soufisme, la tradition spirituelle de l'islam, dans les objectifs de la politique étrangère des États-Unis. Voilà, la couleur est annoncée et c'est en lisant le compte-rendu qu'on comprend mieux comment cela fonctionne entre les études de cas et de terrain, les conseils et les marches à suivre. La feuille de route est tracée et on retient l'idée qu'il faille stimuler des structures et des tariqas soufis déjà existantes dans certains pays pour permettre au soufisme d'être prépondérant et l'objectif est d'étouffer le wahhabisme dixit qui dérange et à travers lui, on étouffe toute forme d'activisme, ne serait-ce que des initiatives locales et techniquement, ce sont les ambassades américaines entre autres qui vont imposer ces recommandations stratégiques dans chaque pays. Et l'idée serait de faire des soufis du monde entier de grands alliés du gouvernement américain dans l'intérêt de ses agendas impérialistes. Et Hisham Qabbani par exemple fait partie de ceux qui ont accepté les règles du jeu d'une manière divulguée, là où d'autres le font d'une manière plus discrète. Lui qui a un énorme réseau aux États-Unis et qui est rentré en conflit avec la communauté musulmane en 1999 après avoir déclaré que 80% des mosquées aux États-Unis étaient dirigées par des idéologies extrémistes, un chiffre qui a fait le bonheur des médias et des islamophobes parmi les responsables américains qui n'attendaient que cela pour violenter la communauté musulmane. Et évidemment, il s'est avéré plus tard que ces chiffres ne se basaient sur rien, mais ça donne une idée de comment ces gens peuvent servir leur maître et jeter la communauté en pâture. Et Hisham Qabbani est aussi proche des cercles d'influence et du pouvoir, comme on peut constater sur ses photos avec George Bush et le roi Charles du Royaume-Uni, qui était prince à l'époque et qui d'ailleurs, eux aussi en Angleterre, ont su prendre conseil à ce niveau. Et par exemple, pour voir l'autre côté des coulisses et l'application sur le terrain de ces directives, on vous laisse ici le témoignage d'un cheikh syrien, Maher al-Hindi, qui est un étudiant d'Al-Bouti, le fameux cheikh syrien, qui avoue fièrement que le ministère des Affaires étrangères de l'Angleterre était venu commander une trentaine de chouyurs ash'ari pour aller faire la da'wa,
la prédication en Angleterre dans les années 2009-2010. Et l'objectif, comme il le dit, était de contrecarrer la prédication des chouyurs des pays du Golfe et des Algériens qui propageaient la pensée salafi en Angleterre. Et Maher el-Hindi assume fièrement cette coopération et ajoute encore que la Syrie de Bachar al-Assad a signé un accord bilatéral avec l'Angleterre pour cet import-export un peu insolite, où le deal consiste à ce que des chouyurs syriens partent enseigner en Angleterre pour contrecarrer à Salafia et les mouvements islamiques. Et dans un deuxième temps, l'État syrien va accueillir les étudiants anglais qui auront fréquenté ces chouyurs pour les former encore plus en Syrie et qu'ils reviennent plus tard chez eux reprendre le flambeau. Et si ça ne vous rappelle rien, regardez le premier épisode de cette série et le cas de la France. Même si ce contrat avec le Maroc pour la formation des imams a été perturbé, l'idée reste la même et les gouvernements se calquent les uns sur les autres. Et donc ainsi l'Angleterre a œuvré à l'émergence d'un mouvement ash'ari qui va dans son sens et celui de ses alliés, un mouvement qui n'est pas contestataire et qui travaille des agendas précis, clairement pas celui des musulmans. C'est pour cette raison que venant de leur part, les appels à la Ummah et à la résistance contre l'Occident ou même contre l'État sioniste ne peuvent pas être pris en considération et ces appels sont trompeurs et comme on dit en arabe, la yarda'annaka hutaful qawmi bil watani fal qawmu fi sirri ghayrul qawmi fil alani, que ne te berne pas l'appel de certains en faveur de la nation car les gens sont en secret autre qu'en public. Et encore une fois, par équité, on ne dit pas qu'ils sont tous collabos et on le répétera jamais assez, mais les faits sont là et c'est du cas par cas. À l'instar des matralistes, comme d'habitude, certains ne sont pas au courant de ces orchestrations et pensent être dans le vrai, dans un suivisme traditionnel. D'autres sont au courant de beaucoup de choses, mais sont complètement silencieux face à ces trahisons et préfèrent regarder du côté des Najdites, comme ils aiment bien exprimer. D'autres encore peuvent avoir certaines positions courageuses sur un événement ou un autre, mais dans l'action véritable, celle qui peut réellement changer les choses, non seulement ils n'y participent pas concrètement, mais ils vont passer une partie de leur journée à insulter justement ceux qui font quelque chose. Et d'autres se reconnaissent complètement dans cette alliance avec l'Occident et ses plans stratégiques contre toute forme d'islam contestataire qui prône l'indépendance de la Ummah, ses intérêts et son droit de disposer d'elle-même, comme cet élève d'Al-Bouti et beaucoup de ses semblables. Et d'ailleurs, Maher el-Hindi s'enfonce encore plus en disant que l'Angleterre connaît notre véritable islam et que notre aqidah, c'est-à-dire le ash'arisme, est celle qui est authentique. Et c'est donc incroyable de constater cette unité de mesure de vérité qu'il met en avant en affirmant que l'islam authentique est connu et donc propulsé par l'Angleterre, en plus de la famille Assad qui est dans le coup et qui est nusayrit. Et selon le patrimoine des Ash'ari aussi, ils sont mécréants, batinides et ont toujours voulu du mal aux musulmans à travers l'histoire. Et cette arrogance et ce mensonge sur Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sont présents à différents niveaux chez certains pseudo-madhabi et on observe que cette arrogance se reflète chez leurs jeunes étudiants, notamment en francophonie, qui remplissent dorénavant la scène. Et pour revenir au documentaire d'Al Jazeera, ces stratégies qui ont été théorisées en amont se sont concrétisées sur le terrain des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient sous plusieurs formes. Par exemple, en donnant de la valeur et de la légitimité au soufisme. Ensuite, en finançant les chouyurs et les institutions religieuses soufis, mais aussi en créant de nouvelles structures et des organisations qui promeuvent le soufisme et qui influencent l'opinion publique sous couvert du juste milieu et de l'islam authentique. Et ce sont les deux notions clés qui reviennent souvent dans la stratégie émirati. Et parmi les structures très puissantes, il y a la fondation Taba qui a de grands objectifs et qui a été fondée par Ali el-Jifri qui vient du Yémen et qui est connu pour ses positions scandaleuses en faveur des États profonds comme celui d'Égypte où l'institution militaire l'invite volontiers dans ses meetings. Elle qui est profondément pro-américaine et une gardienne de l'État sioniste dans la région et les événements actuels de Gaza le prouvent encore. Il y a aussi le Centre mondial pour le renouveau et l'orientation, mais aussi le Conseil musulman des sages qui se veut comme une alternative aux organisations indépendantes de savants et de chouyurs à travers le monde, comme celle qu'on a citée, ou encore le Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes ou le Forum d'Abu Dhabi pour la paix. Et c'est le comble puisqu'il est promu par les Émirats, qui est sûrement le pays arabo-musulman qui est le plus entaché de sang, qui finance et s'ingère dans le plus de conflits, du Soudan à la Libye, en passant par le Yémen et aujourd'hui la Palestine. Et les mains des Émirats s'immiscent encore plus loin dans certaines institutions et colloques internationaux et ils ont réussi à tisser un réseau incroyable à travers le monde. Et cette cartographie montre des personnalités qui tournent autour des projets émiratis et même si elle n'est pas forcément à jour puisque par exemple le Cheikh Taqi Othmani semble avoir quitté cette galaxie comme d'autres qui auraient compris la supercherie, elle donne tout de même une petite idée de la machine émirati et on découvre que Hamza Yusuf Hanson, qui est suivi en Occident pour son côté spiritualité et traditionnalisme, est complètement imbriqué dans ces institutions puisqu'il est membre du conseil de la fatwa des Émirats, un conseil présidé par le Mauritanien Abdallah Ben Baya qui est un adepte du soufisme. Et là, des questions légitimes se posent. D'abord, on se demande réellement quelles sont leurs positions face aux turpitudes qui se passent à l'interne des Émirats, mais aussi tout ce qu'ils commettent à l'international, notamment contre les Palestiniens. Et à Hamza Hanson en particulier, quelles sont ses positions face au gouvernement impérialiste américain pour qui il a été conseillé avant d'essuyer des critiques de la part de la communauté musulmane des États-Unis. Et on voit qu'à travers lui, on est dans l'image la plus explicite des connexions qui peuvent avoir lieu dans les
hautes sphères d'influence et dont notre situation entre les États-Unis et les Émirats. Et cette proximité des chouyours avec ce genre de gouvernement est plus qu'inquiétante, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: celui qui fréquente les portes du sultan subit la fitna, et nul ne peut se rapprocher du sultan sans qu'il ne s'éloigne davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec une chaîne de transmission, l'imam Ja'far as-Sadiq rahimahullah a dit: al-fuqaha umana ar-rusul fa idha ra'aytum al-fuqaha qad rakibu ila as-salatin fattahimuhum. Les jurisconsultes sont les confidents ou les représentants des prophètes. Si vous voyez les jurisconsultes suivre les sultans, accusez-les. Et on aime toujours rappeler que ceci avait été dit à propos des gouverneurs qui étaient musulmans et qui cherchaient malgré leurs erreurs les intérêts de cette umma et de ces peuples, et non de gouverneurs comme ceux d'aujourd'hui qui œuvrent clairement pour des intérêts occidentaux et qui reçoivent officiellement des dictats de leur part. Et on ne parle même pas de la collaboration directe avec des gouvernements comme les États-Unis ou l'Angleterre. Donc on est vraiment à des niveaux très supérieurs dans la trahison du message prophétique, où les savants sont censés rester le plus loin possible des gouverneurs injustes par crainte de s'égarer et d'altérer le message de l'islam. Maintenant, pour revenir au fin fond du courant pseudo-madhabi, eh bien on avait dit que les Émirats étaient plutôt ash'ari dans la croyance et malikites dans la jurisprudence al-fiqh. C'est parce que le malikisme est considéré comme l'école juridique officielle de l'émirat de Dubaï et la capitale Abu Dhabi, et c'est ce qui a contribué à la vision globale des Émirats qui l'ont scellé avec le ash'arisme et le soufisme. Et on vous laisse ici la vidéo de l'ancien mufti des Émirats qui défend ardemment le dogme ash'ari et le soufisme. Quant à l'école juridique hanbalite, elle est aussi présente dans certains Émirats comme Ras al-Khaimah et Ash-Shariqa, qui est connu pour son conservatisme. Et on peut dire que la cause de la prééminence du malikisme dans ce jeune État vient des deux familles qui sont au pouvoir, la famille Al-Maktoum et la famille Al-Nahyan, qui sont traditionnellement malikites et qui depuis environ 50 ans ont gentiment dirigé les Émirats vers cette direction. Ces deux familles qui ont pour descendants aujourd'hui deux despotes parmi les pires de la planète, le président de l'État Mohammed bin Zayed Al-Nahyan et le vice-président Mohammed bin Rashid Al-Maktoum. Et là, quelques observations s'imposent. Premièrement, cela fait plus de 15 ans que les Émirats commettent les pires atrocités et on n'a pas encore constaté de grandes prises de position des pseudo-madhabis envers ces gouverneurs censés être traditionnalistes selon leur définition, et pas non plus des appels au respect et à l'application du madhab et de l'école juridique malikite, contrairement aux guerres civiles qu'ils déclarent au sein de la communauté à ceux qui ne suivent pas une école juridique ou qui osent contredire un avis valide, mashhour, pour en suivre un autre. Alors que si on compare les lois de Dubaï par exemple avec le droit de l'école malikite, là ce n'est pas l'école juridique qui est contredite, mais l'islam en entier. Et par exemple, ne serait-ce que si on devait comparer avec l'épître malikite de Mukhtasar Khalil, on se rend compte que Fiqh al-Mu'amalat, le chapitre des transactions financières et commerciales, aux Émirats, ils n'en ont rien à faire. Ils ont une autre école juridique qui est le capitalisme. Le chapitre des peines pénales ou encore des impôts non plus. Le chapitre du djihad, on n'en parle pas puisqu'ils font complètement l'inverse en Palestine et ailleurs. Et voilà donc un tout petit échantillon de ce qu'est le pseudo-madhabisme à leur échelle. Et en vérité, c'est le cas de quasiment tous les gouvernements. Ils n'ont rien à voir avec les écoles juridiques et leur application est très partielle et très minime. Et c'est pour cela que la situation est vraiment cocasse, parce que sur le terrain, on essaie de combattre as-salafiyya et ahl-hadith en utilisant la carte des écoles juridiques, alors que ces derniers ne demandent qu'à les appliquer sur le terrain. Deuxièmement, à l'opposé, on constate que lorsqu'il y a des turpitudes en Arabie Saoudite, comme les concerts de musique et les fêtes de Halloween, ce qui est extrêmement grave, certains pseudo-madhabis réagissent en force, mais lorsque c'est pire aux Émirats Arabes Unis, là, c'est le silence radio. Et c'est doublement malhonnête lorsqu'ils imputent ces nouvelles directions du gouvernement saoudien au wahhabisme, c'est-à-dire la voix du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, alors qu'ils savent très bien que le cheikh à son époque avait combattu les grands péchés visibles et la moindre apparence de shirk d'associationnisme. Et ces turpitudes innovées ces dernières années n'ont rien à voir avec sa voix et celle des chouyours qui se reconnaissent dans sa prédication et qui emplissent les prisons. Idem pour les trahisons de la famille Saoud et leur collaboration avec les Américains qu'ils essaient souvent d'imputer à tout le courant du wahhabisme et du najdisme, disent-ils. Et quelle malhonnêteté, puisqu'on sait très bien que dans le béaba de l'islam et donc chez les salafis aussi, on ne supporte pas la trahison et la collaboration et que le takfir, l'excommunication, est très facile dans ces situations et il suffit de voir le patrimoine de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab tout simplement et les savants qui s'opposent à la politique des Saouds et qui sont emprisonnés, disparus ou condamnés à mort pour comprendre que les agissements de la famille Saoud n'a rien à voir avec la voix du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et n'a rien à voir avec l'islam tout court. On retient donc que c'est la haine et la malhonnêteté qui animent ces pseudo-madhabis qui font une fixette sur l'Arabie Saoudite à cause de leur background idéologique et qu'on aimerait plus entendre face aux turpitudes qu'il y a dans le reste du monde arabo-musulman. Troisièmement, du côté sunnite, du côté des Athari, des gens du hadith, de leurs savants, de leurs prédicateurs, on n'a vu personne faire le lien entre les Émirats et le trio du malikisme, ash'arisme et du soufisme, parce que malgré toutes les divergences qu'on peut avoir avec le ash'arisme et le soufisme et tout ce qu'on peut lui reprocher, par équité et justice, on sait pertinemment que ce que font les familles Al-Maktoum et Al-Nahyan aux Émirats aujourd'hui n'a rien à voir avec ni le malikisme, ni le ash'arisme et ni le soufisme de certains à travers l'histoire. Ce sont simplement des despotes qui font honte à leur soi-disant patrimoine et à celui de la Ummah
sunna et qui ont choisi de combattre l'islam avec un faux islam qu'ils ont concocté de toutes pièces. On ne va pas venir prétendre injustement que c'est le traditionnalisme, le ash'arisme, le soufisme qui ont amené ces gouverneurs à séculariser le pays, à devenir des laïcs et des sionistes, puisque c'est ainsi que les observateurs les appellent désormais al-mutasahhinin al-arab, c'est-à-dire les sionistes arabes. Il n'y a aucun point intellectuel entre les deux. Et ceci contrairement à la théorie de certains pseudo-madhabi qui prétendent que la voix de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a été un pont vers la politique de la famille Saoud d'aujourd'hui ou encore un pont vers l'athéisme comme présument certains. Donc ça, c'est l'équité des gens de la sunna et ce sont des valeurs basiques que tout musulman est censé en avoir pour ne pas avoir deux poids et deux mesures, ou lorsque quelqu'un de mon clan commet une erreur, je me tais, et lorsqu'il fait partie d'un autre clan, je dénonce, j'extrapole et j'invente toutes sortes de théories. Et cette mentalité nous rappelle certains jahilites qui commettaient l'injustice en s'alliant avec leurs proches contre tous ceux qui s'éloignaient graduellement dans la parenté. Et ils disaient « Ana wa akhi ala ibn ammi wa ana wa ibn ammi ala al-gharib » moi et mon frère contre mon cousin et moi et mon cousin contre l'étranger. Et l'islam est venu corriger cette idée et parachever les nobles comportements. Voilà pour cet épisode, et pour plus d'approfondissement, on vous laisse 3 livres en PDF qui traitent de ces sujets. Finalement, on retient dans cet épisode que les Émirats est un pays qui s'inscrit complètement dans la guerre anti-islam et qui se cache derrière l'anti-wahhabisme, la lutte contre l'extrémisme ou l'islam politique, exactement comme le fait l'Occident, qui trouve aussi toutes sortes d'accusations et d'étiquettes lorsqu'ils en veulent aux musulmans pour ce qu'ils sont tout simplement. D'ailleurs, un scandale révélé par Sky News en 2022 divulgue la présence actuellement de black sites qui sont des prisons secrètes à l'intérieur des Émirats mises à disposition aux autorités chinoises pour interroger et emprisonner les Ouïghours qu'on persécute simplement en raison de leur seule affiliation à l'islam. Et les Émirats cautionnent et fournissent tout ce que veulent les Chinois pour ajouter plus de souffrance à ces musulmans. Idem en Inde, où les Émirats jouent un très mauvais rôle vis-à-vis des musulmans persécutés par le gouvernement de Modi, où ils ont fait plusieurs manœuvres honteuses, dont la participation au blanchiment de l'image de Modi, qui est issu d'un mouvement ultranationaliste, xénophobe et anti-musulman, pile au moment où il était dans le viseur des organisations de droits de l'homme, notamment en lui décernant le collier de l'ordre de Zaïd en 2019, en synergie avec d'autres pays arabes alliés des Émirats. Et en somme, pour conclure, les Émirats arabes unis se sont unis avec toutes les forces du mal contre les musulmans de toutes parts, comme l'affirme le cheikh Azhari Mohammed As-Saghir, président de l'Organisation mondiale de soutien au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est clair qu'au travers de ce gouvernement émirati, l'injustice est à son comble et c'est quelque chose de répugnant. Et pour lutter contre ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se disait prêt à rejoindre de nouveau le pacte des vertueux, Hilf al-Fudul, qui était un pacte acté avant l'islam avec des polythéistes et des non-musulmans et dont le but était de défendre toute personne opprimée et victime d'injustice. C'est pour vous dire l'importance de cette cause, et ainsi est le musulman par sa nature. Il ne peut rester silencieux face à toute forme d'oppression contre tout être humain, que ce soit en Occident, au Tibet ou en forêt amazonienne. Il est un vecteur de justice et de soutien aux opprimés. Et aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza restera gravé dans l'histoire, où l'on a pu dévoiler beaucoup d'inhumains et de charlatans qui s'en moquent de la justice et qui n'ont pas bougé le petit doigt, notamment parmi les gouvernements d'Occident, du pôle russe et des pays arabo-musulmans qui fanfaronnent tous avec des beaux discours et des valeurs prétendument défendues. Gaza les a tous dévoilés et un jour devant Allah subhanahu wa ta'ala se retrouveront les querelles. Hada wallahu a'lam. Merci d'avoir regardé et à très bientôt, Inch'Allah.